Yo les gens, comment va-t-on? Avant de commencer sur cette vidéo, je viens de tomber sur un post Instagram. D'ailleurs, je vous en profite pour vous dire d'aller me suivre sur Instagram, Terry_LTM. Je poste des trucs assez sympas et tout, super coloré en plus. Là, j'ai le planning des prochains films Marvel. Donc, le 1er mai 2020, le 6 novembre 2020, le 12 février 2021, le 7 mai 2021, le 5 novembre 2021, le 18 février, le 6 mai 2022 et le 29 juillet 2022. C'est super sympa, on ne sait pas du tout quels sont ces films. Bon, écoute, on en parlera un petit peu plus tard. Là, tout de suite, j'aimerais qu'on parle du trailer du film Spider-Man Far From Home qui est sorti hier quand j'ai vu la vidéo, avant-hier quand vous verrez cette vidéo. Bref, salut Internet, c'est Terry LTM, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Moi, c'est Terry LTM et je vais vous proposer une petite vidéo où on va analyser un petit peu ce trailer, voir les choses qui sont un petit peu cachées et faire des théories sur ces prochains films parce que ce trailer est complètement fou. Je sais pas pourquoi je me suis mis à parler comme ça, là. Complètement, c'est chelou, non? Je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet, je vais également parler du film Avengers Endgame parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Donc si tu ne veux absolument rien rater de tout ce qui est MCU ou Marvel, eh ben abonne-toi parce qu'il va y avoir plein de vidéos sur cette chaîne. Mais genre abonne-toi genre maintenant, tu vois. Je vais également faire gagner ce pull, donc si tu veux participer au tirage au sort, il est de la marque Dahomey. Si tu veux participer donc au tirage au sort, eh ben il faut juste que tu sois un abonné, déjà pour commencer, et que tu me mettes dans les commentaires quel a été ton moment favori du trailer. Tu me mets ça directement en commentaire et je ferai un petit tirage au sort et je choisirai une personne à qui j'enverrai ce hoodie. Genre pas celui-ci même, parce que celui-ci je le garde, mais genre j'en ai un deuxième. Et du coup je ferai gagner le deuxième. Bref, assez de promo, passons à l'analyse. J'aime beaucoup le fait que le trailer commence par Tom Holland qui est en train de nous dire « Ok, si vous n'avez pas vu Endgame, partez, parce que là, il va y avoir des spoils. » D'ailleurs, je précise que si tu n'as pas vu Avengers Endgame, dans cette vidéo, je vais spoiler grave, donc pars. Mais en même temps, genre, si t'es là, c'est que t'as vu Avengers Endgame, sinon c'est bizarre. C'est assez intéressant parce que les réalisateurs du film Avengers Endgame, les frères Russo, qui sont d'habitude genre en mode anti-spoiler, genre de fou furieux, et ben là ils avaient autorisé les spoils à partir de lundi, ce qui est assez genre bizarre. Du coup, on se doutait bien qu'il allait se passer un truc lundi. Et boum, lundi, il y a eu le trailer de Spider-Man Far From Home qui vient de sortir. Et ça, c'est carrément stylé. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui ont attendu lundi à 1h du matin pour commencer à balancer des gros spoils. Et puis d'autres gens qui n'ont carrément pas attendu lundi et qui ont balancé des spoils dès qu'ils avaient vu le film. Ces gens-là, vous êtes des enfants de Satan. En gros, les gens qui spoilent, je vous souhaite de vous faire sodomiser par un cactus. Tu vois l'image? Eh ben voilà, c'est cadeau. Et pour les plus jeunes d'entre nous qui regardent cette vidéo, si tu ne sais pas ce que veut dire sodomiser, ne regarde pas sur internet. Voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Bref, le trailer. On ouvre sur Peter Parker qui est dans New York et d'ailleurs il porte le costume qui lui a été fait par Tony Stark, RIP d'ailleurs. Le film devrait démarrer quelques minutes après les événements d'Avengers Endgame, donc j'imagine juste au moment où Peter Parker retrouve ses camarades de classe. Il a du mal à surmonter la mort d'Iron Man qui a été un petit peu la figure paternelle qu'il recherchait depuis la mort de ses parents et la mort de l'oncle Ben. Il va donc prendre la responsabilité d'affronter le crime tout seul et je vous rappelle que là il est genre solo quoi, à part avec Happy, mais là il est tout seul parce qu'il n'y a plus d'Avengers. Les Gardiens de la Galaxie sont partis, Captain Marvel également, Black Widow et Iron Man sont morts, Captain America, il doit être en train de changer son dentier. Ok, il a pris sa retraite, bref, il n'y a plus personne pour défendre la Terre. C'est d'ailleurs pour ça que le flic dit à Spider-Man « Ah, tu vas être le nouveau Iron Man, genre ?» Parce que oui, la moitié de la population avait disparu pendant 5 ans. Et là, tout le monde revient, donc la vie elle doit reprendre un petit peu son cours, mais toutes les affaires des gens, elles ont été stockées dans des hangars, donc forcément, il y a des gens qui vont vouloir aller les voler, bref, c'est la merde. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que Nick Fury essaye de contacter Peter Parker pour lui dire « Yo, est-ce qu'on n'essayerait pas de constituer une nouvelle équipe d'Avengers ?» Sur le plan d'après, on voit Spider-Man dans son ancien costume juste devant la tour Stark qui est en train d'être reconstruite. Je pense que le film va y avoir une première partie et ensuite va y avoir une ellipse. On va avancer justement pour arriver aux vacances où Peter Parker va partir avec ses camarades de classe. Ils vont en Europe et là il va y avoir une sorte de petite romance qui commence à se créer entre Peter et MJ et ça c'est plutôt cool. Mais voilà, Nick Fury retrouve Peter Parker et lui dit on a une mission. C'est à ce moment-là que Mysterio entre en jeu. Et apparemment il vient d'un autre univers et c'est à ce moment-là que là mon esprit il a pété un câble. Ok, donc il faut revenir sur Avengers Endgame là. En gros, à chaque fois que les Avengers y récupéraient une pierre d'infini dans le passé, ils créaient un nouvel univers. Genre un univers parallèle. Jusque là, on comprend. Mais comment un mec fait pour passer d'un univers à un autre? Et du coup, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais en fait, Mysterio, c'est qui? En quelques mots, c'est un mec qui a zéro pouvoir, qui est super fort dans les genres effets spéciaux et tout, et il est en quête de notoriété et donc du coup il décide de devenir un méchant. En gros. Mais à la base, dans sa première apparition dans les comics, il se fait passer pour un gentil et c'est finalement Spider-Man qui se rend compte que c'est un gros mytho.
Et vous me direz, mais bon, si c'est juste un gros mytho, on s'en fout. Mais en fait, non, parce que lui, il créait des fausses catastrophes et il faisait genre, il sauvait tout le monde. Sauf que dans sa supercherie, il mettait des civils en danger. Un petit peu comme Syndrome dans Les Indestructibles. Donc je pense que Nick Fury ne fait pas confiance à Mysterio. Donc il va demander à Peter Parker de venir le surveiller un petit peu. Sauf que Peter Parker, en recherche d'une figure paternelle, va vraiment faire confiance à Mysterio. Qui finalement est juste un mec qui a saisi une opportunité. Mais en vrai, il vient bien du même univers que Spider-Man. Sinon, autre théorie, ce Mysterio vient bien d'un autre univers. Il a réussi à venir, on sait pas comment. Dans son monde, Spider-Man l'avait arrêté, et là il réussit à venir dans cet univers-là pour se faire passer pour un gentil, justement dans un monde où Iron Man est mort et ils ont tous besoin d'un nouveau sauveur. Ou encore une autre théorie, il vient bien d'un autre univers et dans cet univers c'est vraiment un gentil. Bref les amis, je suis complètement perdu. Le problème avec les univers parallèles, le multivers, c'est que tout est possible. Non mais multiverse quoi. Ce qui veut dire que Sony, avec l'aide de Marvel, vont essayer de faire ce qu'ils ont réussi à faire avec le film Spider-Man avec Miles Morales. Sauf que là c'était en image de synthèse et là ils vont le faire en live action, c'est-à-dire avec des vrais acteurs et tout. Et ça, c'est carrément stylé. Sinon, on va voir les élémentaux qui sont également de la partie, mais là encore une fois, c'est difficile de savoir est-ce que ce sont les vrais élémentaux ou encore des illusions qui ont été créées par Mysterio. Bon, après, j'avoue, ça me semble difficile à croire, mais après ce qu'ils ont fait avec le mandarin dans Iron Man 3, je me dis que tout est possible. Je ne sais pas qui croire ou quoi croire. Autre truc sympa dans ce trailer, on voit que MJ apparemment saurait que Peter Parker est Spider-Man. Autre truc, Peter Parker va apparemment récupérer les lunettes de Tony Stark. Et ça, c'est cool. Bref les amis, qu'est-ce que vous avez kiffé dans ce trailer? Balancez-moi un petit peu vos théories parce que franchement je pense que toutes les théories sont toutes aussi valables les unes que les autres. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve dès demain parce que je sors une vidéo sur le film Détective Pikachu. Ouais, on sort un petit peu des comics, on sort de sa zone de confort, c'est important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous mets juste ici les 2 dernières vidéos que j'ai faites. N'hésitez pas à aller y faire un tour, abonne-toi, mets ton moment préféré du trailer de Spider-Man pour pouvoir gagner ce hoodie. On se retrouve très bientôt, d'ici là, regardez de bons films.